Alors, il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Parce qu'on n'explique pas et on n'en parle pas. Il y a un monsieur très riche qui s'appelle son excellence Sheikh Hamad Dalmouk Al Maktoum. Fait partie de la famille royale de Dubaï et achète des terres à travers son entreprise qu'on appelle Blue Carbon. Blue Carbon. Son entreprise est en train d'acheter des terres en Afrique. En effet, il n'y a pas que lui, il y a d'autres entreprises aussi, il y a d'autres pays très riches qui le font. On vient d'acheter 10% de la Zambie. Oui, 10% de la Tanzanie, 10% du Libéria et 20% du Zimbabwe seront achetés où on va établir une zone de protection pour forêt. Je répète, il y a un homme très riche, un nom de Sheikh Hamid machin histoire, qui fait partie de la famille royale de Dubaï. Lui et son entreprise et beaucoup d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent sont en train d'acheter des terres en Afrique. 10% de certains pays sont en train de partir déjà entre les mains de ces gens et beaucoup de gens ne sont pas informés. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est combattre le réchauffement climatique. C'est quoi le réchauffement climatique? D'après eux, le réchauffement climatique est caractérisé par le fait du mouvement des populations sur Terre, qui par un système qu'on ne sait pas établir, pousse une certaine chaleur dans l'atmosphère, et cette dernière crée un réchauffement climatique, qui est la raison de l'élévation du niveau des eaux, du fait que les glaces fondent dans le pôle nord et le pôle sud, des feux qu'on voit régulièrement dans les forêts, des ouragans et des tsunamis, et tous les effets négatifs naturels qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause du réchauffement climatique. Le climat désertique, la sécheresse, la chaleur, la pluie, les inondations sont les effets du changement climatique. D'après les experts, c'est pas moi qui le dis, c'est d'après eux. Alors, quelle est la raison du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est, d'après les experts, impulsé par les industries. C'est-à-dire les grandes compagnies, les grandes entreprises, par exemple de fabrication de voitures, avec la fumée qui sort régulièrement, ça monte dans l'air et ça détruit la couche machin histoire et ceci crée un réchauffement, tout ça. Il y a aussi les grandes entreprises de création d'avions, les entreprises de construction d'infrastructures, les mines, l'exploitation et l'utilisation du pétrole brut, l'agriculture industrielle sont, d'après eux, les raisons du réchauffement climatique. Maintenant, malgré tout, nous sommes au courant, nous savons que l'Afrique, par contre, dans toute cette histoire, n'a fait que 4% de dégâts jusque-là. Depuis qu'ils ont commencé à produire avec des machines, avec du courant, avec du pétrole, avec tout le bazar, l'Afrique n'a fait que produire 4% du dommage qu'on a aujourd'hui. Donc, si l'industrie est la raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique, je pense que la solution est plutôt claire, n'est-ce pas? La solution devrait être les pays qui sont en train de produire le plus, c'est-à-dire les pays en voie de développement et les pays développés, les grands pays du monde qu'on connaît, devraient normalement diminuer un peu leur production pour diminuer le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Ce serait évident, mais ce n'est pas ça le cas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent maintenant, dans les pays où on n'a rien produit, dans les pays où il y a des forêts, les pays qui produisent le plus, qui font le plus de dégâts, vont donner de l'argent pour acheter des terres dans les pays qui ne produisent pas, c'est-à-dire les pays où il y a des forêts, pour protéger ces forêts contre leur décimation. Et si on protège ces forêts d'après eux, ça leur attribue une certaine crédibilité, donc un crédit climatique. C'est-à-dire, en français simple, si tu achètes un terrain qui a de la forêt en Afrique et tu l'entretiens, tu peux dans ce cas produire autant que tu veux dans ton pays. Vous voyez un peu? Donc, au lieu de combattre l'histoire là où ça se trouve, c'est-à-dire diminuer votre production simplement pour pas qu'il y ait réchauffement climatique, ils vont, par contre, partir en Afrique, donner de l'argent et s'approprier des terres qui ne leur appartiennent pas, restant ainsi aveugles aux dégâts que ça peut bien impulser et dire qu'ils ont un certain crédit climatique. Maintenant, ce crédit climatique est calculé par tonne. Donc, ils ont même créé un système de calcul par tonne de combien de dioxyde de carbone tu as envoyé dans l'air et combien de dioxyde de carbone ta forêt a retiré. Bon, je sais pas trop dioxyde de carbone en français c'est quoi, hein, mais j'espère que c'est la même chose. Dioxyde de carbone, c'est le dégât qu'on fait à travers son industrie, la fumée, le gaz et tout le bazar. La forêt naturellement, c'est-à-dire les arbres naturellement, attirent ces dioxydes de carbone, se servent de cela pour purifier l'air. Vous comprenez? Donc, plus tu as de forêt, moins tu as des gaz. Voilà pourquoi les pays comme la RDC, par exemple, qui a à peu près 21% de forêt dans le monde, deuxième après l'Amazone, est un pays très convoité dans ce sujet précis. La RDC aussi, franchement, ils ont la forêt, ils ont un grand fleuve, ils ont les minéraux, ils ont l'or, le diamant, l'uranium pour la bombe atomique. Mais les gens vivent dans la pauvreté, c'est incroyable. Donc Dieu vous a tout donné, mais apparemment sauf des cerveaux. Enfin bref, c'est pas notre sujet. Continuons notre histoire. Bon, le pays est convoité, tout le monde veut un petit morceau, voilà la raison pour laquelle le pays ne veut. Mais aussi, on a besoin des cerveaux. Bref, continuons notre histoire.
Ce monsieur, Cheikh machin histoire, un homme très riche, a acheté des terres en Afrique. Il en a acheté au Zimbabwe, 20% du Zimbabwe est en train de partir. 10% de la Tanzanie est en train de partir. 10% de d'autres pays. Le protocole d'accord est signé. On appelle ça lease of ground. C'est-à-dire que le gouvernement n'a aucun pouvoir sur ces territoires qui viennent d'être lésés ou loués ou achetés par ces personnes. Le gouvernement, la constitution du pays ne sont pas applicables sur ces terrains. Quelles en sont les futures conséquences? Il faut se poser la question. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que ces terres, finalement, ces gens disent, bon, ok, on vous a donné de l'argent, ces terres ici ne vous appartiennent plus. Nous avons notre armée, notre police, parce que, écoutez, si on achète une terre que vous n'êtes pas censé être là, il faudrait bien qu'il y ait une forme de sécurité pour protéger ces terres. Parce que leur objectif est de prendre ces terres, de préserver les forêts qui existent, et aussi de planter d'autres plantes. Et pendant qu'ils font ça, pensez-vous qu'ils ont demandé l'autorisation des autochtones qui vivent dans ces forêts? Absolument pas. Donc il y a certaines personnes dans le gouvernement africain qui profitent et profiteraient évidemment de cet argent qui sera offert. Ils s'en serviront pour leurs besoins personnels, donneront des terres qui ne leur appartiennent pas, prenant des risques énormes qui voilà, ils ne subiront certainement pas directement. Du moment qu'on se fait un peu d'argent et qu'on vive bien. Frères africains, ouvrons nos yeux. Si nous restons endormis, nous sommes des oui-oui pour toujours, ça sera bien triste dans le futur. Nous n'aurons rien du tout. Bon, moi je trouve ça complètement incohérent. On peut tracer les pays qui produisent le plus d'émissions de gaz. C'est facile à faire. C'est très facile à faire. On peut facilement tracer les pays qui font plus d'émissions. On peut facilement le savoir. L'Afrique n'en a produit que 4%. Et rendez-vous compte que quand le président Yoweri Museveni de l'Ouganda proposait de commencer à produire du pétrole pour son pays, élargir son pays, c'est-à-dire investir dans le pays, donner des salaires, construire son pays, on a refusé. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que son projet contribuerait au réchauffement climatique. Et ces gens se sont retrouvés à Paris pour aller signer des contrats disant qu'ils sont d'accord par rapport à ça. Quand eux se sont servis du pétrole pour s'enrichir, ce n'était pas un problème. Quand les Africains maintenant veulent se servir du même système pour s'enrichir, ils disent que ça cause le réchauffement climatique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, chez nous, à Dubaï ou ailleurs, dans les grands pays, au lieu de diminuer notre production pour combattre ce réchauffement climatique, nous allons plutôt venir en Afrique, acheter des terrains, acheter des forêts, prétendument pour avoir du crédit. Ceci nous permettra, dans ce cas, de pouvoir détruire encore davantage du moment qu'on a acheté un terrain qui probablement dans le futur deviendra notre terre, ou notre pays, ou annexé à notre pays. C'est malade, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment de la maladie. Je sais pas comment on en est arrivé là. Mais tous ces pays sont là. Au Libéria, il y a déjà un procès en justice. Les autochtones, donc les gens du village, les gens de la forêt, sont fâchés parce que le gouvernement a pris des propositions, a signé un protocole d'accord, livrant la forêt à des grandes entreprises sans consulter les autochtones. Est-ce qu'ils vont gagner ce procès? God bless.